Attends, 2 secondes. Tu sais que là, t'es sur mon rediff? C'est bien, les rediffs c'est sympa, mais si tu veux débattre, échanger ou tout simplement partager tes idées avec nous, rejoins-nous en live. Les liens dans la description. Conversation de garçon. Ça y est, wesh, on a juste parlé de prise Je de rigole, brancher c'est un bon, casque. je rigole, je suis bon, comme là. toi, frère. Ça y est, C'est je la plaisante parfumerie, aussi. Hugo. Ah ouais, il y en a, c'est bon, ils font leur On se retour tout de calme. suite. Jean-Michel, premier degré. Tout de suite, c'est la guerre là. Waouh, tout ça. Ouais. La vie de ma mère. Vraiment, les gens. Aujourd'hui, je suis là pour rendre des coups, les gars. Aujourd'hui, j'ai envie de fracasser des mamans. Carrément. Génial. T'as envie de fracasser oh. qui? Bon, Des bah, mamans. je te présenterai pas. Ta mère. Tout ça. C'est ma mère. Ah non, bah non, mais je vais pas frapper ta maman quand même. Arrête, mais Non, bah, quand même. Bah, frappe écoute, les mamans. tu dis ce que tu dis. je vais frapper Ah. dans la rue que je connais pas. Bon, super. Bah, écoutez, Elle va avoir- Quelle c'est sur horreur. ces mots qu'on va lancer le live. Hein. Bonsoir à tous. On a tout le monde. Bonsoir. Mais pas Apparemment, sur la version finale, s'il te plaît. Trop tard, si, mais. apparemment, Ouais, bon. ça veut fracasser Allez, des mamans. Bonjour, on est là. Ma vie de ma Je mère. pensais qu'on n'était pas encore en live, c'était pour la Non, mais blague. c'est ton côté ghetto, on a compris. Nous, on sait que t'es une meuf ghetto. Non, juste mais le les live, c'est internautes, pourquoi. ils doivent pas connaître cette version-là de moi, tu vois, bref. Les internautes, ils savent que t'es une ghetto girl. Non, mais en plus, j'ai prévenu qu'on était en live, hein, mais bon, vu que ça ne veut pas écouter, Des gens qui écoutent Comme pas, d'hab. quoi. Ici. Ah ouais. on dit ça. En même temps, est-ce qu'on a vraiment envie de t'écouter des fois? Waouh. Bah Ah alors. ouais. Ah bah super. Voilà. Une DZ, Ouais, MDR. voilà. MDR, qui c'est qui a dit ça? Pourquoi tu dis des aides? C'est quoi Voilà, cette voilà. discrimination là? Je comprends pas. C'est nous qui allons être cancellés ce soir en fait. Ça le. Wow, c'est vraiment qui dit ça, c'est dans le chat, pardon, mais hein. Ah oh. Ah, ça poucave Ouais. le chat. Let's go. Ah ouais, non, mais moi j'ai pas de problème, j'ai déjà assez comme ça, là, s'il vous plaît. Les Simpsons, je savais, c'était toi. Je savais. Bonsoir. Bonsoir à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Comment allez-vous? Ça va. Comment ça va notre chat? Comment vous allez? Simpson, Electra, Kinon, Crispo, Les habitués, les habitués, habitués. les bots. Oh, j'ai la ref. Bon, ça, C'est t'as pas la une ref. miskin. La musique qui chante. La musique qui est chantée. Wow. Romain, il a Oui. fait. T'inquiète. Ah, ok. Non, moi j'avais pas. Ouais, Moi, je habitué, Ça veut dire habitué. que t'as pas la ref en J'ai fait. capté la métaphore en tout cas. suis sur autre chose. T'es Moi, je pas suis la sur autre rêve, chose, là, ça je me suis- choque pas. Écoute, hein, moi je dois animer un show, donc je fais le nécessaire. Vos bêtises là, Ok, c'est pas Nadia, pour moi. explique-nous. Voilà. Bon, vous l'aurez entendu, je suis pas tout seul aujourd'hui. Ce soir, pardon. De toute Ah façon, bon je serai jamais tout seul. Parce Ça a que si déjà été seul. Mais... C'est vrai. Le mec, Ah, il a un dit, live il seul, fait un kiff, il fait un live seul, il parle tout seul. Il fait un débat, Attends, il tu fait dis ça un débat tout seul. Mais Non, la semaine pire, il dernière, débat tout seul. c'est un peu ce que Méline voulait faire, non? Elle a dit ouais, un nouveau projet, je pars toute seule. Donc, Ça Mais me c'est fait pas Elle a du juste tout. envie, Mais alors, elle a je n'ai juste envie jamais de dit parler. ça. si t'as dit Genre, ça. vraiment, Tu l'as je- dit. Si, Tu l'as dit, tu étais bourré. Bah, alors, je bois plus d'alcool, donc ça m'étonnerait, parce que l'alcool c'est mal. T'as Attends. oublié que t'as bu, c'est pour ça. Même Electra nous dit, si Electra dit, c'est que c'est vrai. Oh putain, Ouais. Electra, tu as raison. Mais vous déformez mes propos, j'ai pas dit on fait un sujet où. Il n'y a pas que les propos qu'on déforme, nous. Bah alors, J'ai eu aucun Quoi propos à te former. Romain. Bon, bah, si Electra le dit, j'abandonne. J'ai dit ça, ouais. j'avoue. Ouah, tout de suite. Ouah, non mais ça va, c'était pas méchant. T'as juste dit que, je remets tes propos, tu as dit que ce serait bien un concept où... Non, tu pourrais faire un concept où tu parles. Voilà. Pas tu débats, mais tu Bah parles. ouais. Déjà qu'elle parle beaucoup. Non, mais. C'est vrai. Mais je ne m'en excuserai pas. Non, moi, ce que je disais, c'est qu'on fasse un épisode spécial par chroniqueur, enfin, par personnalité. Non, Personne chroniqueur, ça présente tombe très qui- sérieux, j'aime bien. Chroniqueur, Ouais. c'est bien. Tu vois, si on fait un soir par chroniqueur, c'est marrant, tu vois. Mais c'est en mode PMU, parce que c'est pas des questions sérieuses, mais. Ouais, genre, bah, en vrai, ça Ouais. pourrait se faire, hein, qu'on pose des questions à tout le monde, un par un, ceux qui veulent participer, évidemment. Voilà. Mais sinon, comme vous l'avez vu, je suis pas tout seul et bon, elle a pris la parole, du coup, je vais lui laisser. Bonsoir Méline, Bonsoir. comment vas-tu? Je vais bien, merci. La définition? Non, pas la définition, bah non, pas tout de suite. Ah, j'ai eu peur. Ok. J'ai eu tellement peur. J'étais en train de chercher sur mon ordi. Non, rien du tout. Je vais bien, merci. Tu sais que Et la toi, ça merde, va? Bah écoute, en forme, hein. En forme. Je sais pas ce qui t'arrive ce soir, mais elle stresse, oui, elle stresse de fou.
Alors, Ben, j'ai envie de bien faire. Voyons. oh, Pour une fois. pour une fois. Ok, pour une fois que c'est pas moi qui tire à balles Valina. réelles, hein. Voilà. Bah oui. Non, mais ce soir, c'est ma soirée, j'ai l'impression, là. Non mais, J'ai vu... dit, je suis là pour en découdre. non mais vu qu'il n'y avait pas de fer, je vais faire pour elle. Donc vous pouvez retrouver Méline tous les vendredis et samedis pour sa pièce de théâtre à la Comédie Saint-Michel. Je vous envoie, je vous spam, hop là, le lien de la J'ai jamais billetterie. dit que je voulais pas le faire, j'avais pas compris qu'il fallait que je le fasse. Il y a une petite nuance Ah quand ouais, même. Écoute, je t'ai laissé te présenter, après tu veux pas te présenter, t'as dit juste que t'appelles Méline et basta. Hein. J'avoue, Bah, tu m'as demandé comment j'allais. Oui, Tu m'as pas demandé de me mais c'est pas la présenter. première fois. Oui, bah. J'aime me laisser faire, d'accord? Bah dis donc. C'est un peu le mauvais Non, esprit, mais ça. en tant que chroniqueuse, mais calmez-vous, Oh, mais on peut plus oh. rien dire maintenant. Cancel, Oh, on va se faire C'est cancel. vous, vous allez être cancel avant la fin du truc, mais oui. Ah bah super. Le sage, comme je tiens à le dire, et j'aime bien ce nom, alors que lui il aime pas trop ça, mais bon, il va le garder pour l'instant, tant qu'il fait pas de conneries. Comment vas-tu, Romain? Ah, ça va, hein. Et vous, ça va les enfants? C'est un bon week-end, les oiseaux chantent, non? Ça va pour vous? Non? Non? Oh, hein, quoi? Bah écoute, Ouais. si tu nous appelles des enfants, c'est que tu te considères comme vieux ou bien... Ouais, je suis un peu un, Oh. je suis un peu un ancien, ouais. Bah, Cheveux blancs, quoi. Team vieux représente quoi? Bah ouais, on est là, hein. Team vieux représente. Lui c'est une semaine sur 48 ans, deux. Une semaine sur deux, il aime pas, il accepte pas, tout est relatif. ouais, bon bah les couilles, je me prends bien ma peau. Il y a une voix que vous connaissez peut-être pas, ou vous reconnaissez peut-être pas. En même temps, ça fait peut-être 2 ans qu'il n'est pas venu, qu'il n'a pas intervenu. Ouais, ça fait même pas 2 ans que cette existe. Si. Si. Ça savait pas 2 ans. Ça fait 1 an et demi. Non. 1 an et demi. Ah ouais, Ah ouais? On a commencé en avril 2023. Bah ouais, tu dates, hein, mec. Ah, tu dates, monsieur, C'est tu vieux, dates. Donc bon. Bah, c'est un modo. Enfin, c'était un modo, je sais plus comment je dois te présenter. Je sais Ellie, pas plus ce que je suis maintenant. Omer, qui tu es? Un invité, c'est ta première ici. Vas-y, présente-toi rapidement. Ouais, Ellie, 34 ans, à Montpellier. 34 ans, t'as dit? Voilà. Hein. 24, Ah, ok, tu m'as fait peur. elle a Je me suis dit, 64 ans si tu veux. j'ai raté un truc là. 8 millions d'années. Ok. Donc ouais, donc voilà, Ellie qui fait son retour, il va être là, on va voir ce qu'il a à dire. Est-ce que c'est un bon chroniqueur ou pas du tout? Nous verrons bien. Il était là à la finale de la saison 2. Ah oui, oui, effectivement. À Merci. l'époque, rappelez-vous. Merci Electra. Ouais, grave, je m'en rappelle, c'était comme c'était hier. Merci mais Electra. tu te rappelles bien. Et Bah, bonjour. la dernière, mais non des moindres, certains aiment à dire que c'est ma préférée, alors que pas forcément, mais ça veut pas dire. Mais Évidemment. bien sûr, mais bien Évidemment. sûr. que c'est vrai. Jamais là, mais je le sais aussi. Là, elle ne s'est pas... Enfin, elle vient pas de se réveiller, elle est arrivée depuis un moment de ce qu'elle nous a dit. Donc, Ah, mais ce sont les Lina, habitudes, les gars. bonsoir. Ah, soupe, ouais. Comment vas-tu? Bonsoir, guys. Bonsoir, les internautes. Bonsoir, l'équipe de chroniqueurs. Et moi, j'aime beaucoup ce mot, regardez. Hein. J'aime beaucoup. Elle a découvert un mot, Je genre. te jure. Elle a découvert Non, mon- mais vous avez gâté. Depuis, on passe pour une bande de clampins qui racontent nos vies sur des vidéos. La chroniqueur, ça fait sérieux, professionnel, I like it. Dites-nous en ouais, commentaire si vous aimez le nouveau mot. Mais oui. Et comme vous voyez, je pète la forme. Donc, j'espère que l'équipe va péter la forme aussi. Est-ce que tu ne pètes pas toujours la forme, toi, en vrai donc, Bah, Je vu vois. que vous êtes une bonne équipe et que, en général, les bots qui nous servent de comment sont toujours présents, ça donne la pêche, bien sûr. des No potes. offense, hein, Electra, les Simpsons, c'est toujours avec amour, vous le savez déjà. Ah bah ouais, j'espère bien qu'ils vont le prendre comme ça, parce que les traités de robots... Mais t'es le premier à le faire, t'as fait un emoji dessus. Ouais, Ah ouais, tu leur as fait un emoji? Oui. bah oui, il y a un emoji robot, Ah, c'est grave drôle. c'est pour ça. Merci pour les abonnements, ça fait plaisir. Bienvenue dans l'équipe, hein, bienvenue dans l'équipe, en espérant que vous vous plaisiez ici. Donc voilà, après qu'on a incité tout le monde et qu'on ait présenté tout le monde, pour ceux qui n'auraient pas vu le titre ou qui ne savent pas lire, tout simplement, aujourd'hui, enfin ce soir, on va parler de la cancel culture. Sorti? Ouais. On va voir si ça sera un aussi beau Je banger pense que rire machiavélique, genre. que l'année dernière. Je sens que cette soirée va être bordélique. Laisse tomber. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. En plus, Ah. ça se voit qu'Ellie il est venu pour un découdre aussi, tu vois. Ça s'entend. Il est là pour dire des choses. Donc ça va partir Mais maintenant. ouais. Je te jure. Je te jure, je te jure. C'est ma target, Ellie, ce soir, t'inquiète. Ok, très bien, je vais répondre alors. Hein. Moi, je sens qu'on va aimer ce qui va se passer là. Moderne. Une personne était chaude juste avant qu'on lance le live, donc je vais la laisser continuer.
Pour vous, enfin, vous savez très bien que nous avons une définition particulière de ce qui est en débat, donc je vais laisser Méline nous dire quelle est notre définition. Méline, c'est à toi. Régale-nous. L'époque où elle préparait ses lives. Je te jure, cette première live, elle était toute stressée, elle a préparé 6000 sujets. Je te jure. Ah oui. Au début, elle faisait les choses bien et tout. Vraiment assidu. Hein. Je te jure. Là, ce live, il part en... Bon, je peux parler, oui ou non? Ah, bon bah, écoute. Vas-y, ma chérie. C'est fou ça. La définition d'un débat. Un débat est une confrontation d'idées, un échange entre différentes opinions. Le but est l'échange et la compréhension, pas la victoire. Mais ce soir, exceptionnellement, il y aura du sang. Non, c'est faux, j'ai rajouté la dernière Ah, page. d'accord. Très bien. Let's go. Nous avons ici 2 personnes qui sont là pour en découdre, ce qui fait la moitié de l'équipe. Je pense qu'on va bien s'amuser, faut le dire. Let's go. Et oui, James, il faut qu'on précise que si on n'est pas d'accord, on sera pas fâché, on sera toujours copains. Bien sûr. Ah, et comme Electra dit, est-ce que c'est bon pour vous? C'est bon Oui. pour nous, Electra, merci. Non, parce que tu veux faire des choses bien, fais jusqu'au bout, non? Oh. Va au fond des choses, s'il Va- te plaît. Au fond des choses, je sais pas, mais jusqu'au bout peut-être. Hein. Quoi? Pourquoi? Écoute, restons ouverts, d'accord? Restons ouverts. Mec, on adore le MDR. voir, ça. N'est-ce pas? Du coup, la définition de la cancel culture, parce que ce soir on va parler de cancel culture. Grosso modo, j'ai pris le résumé de Wikipédia, hein, prenons pas la tête. La cancel culture est une pratique de la manifestation récente et apparue aux États-Unis consistant à ostraciser des individus, groupes et institutions responsables d'actes, de comportements ou de propos perçus comme inadmissibles. Très bien. À partir de là, Méline, tu vas répondre Oui. par oui ou par non. Mhm. Et ensuite, on va enchaîner. Mhm. Donc, pour toi, Méline, est-ce que la cancel culture est une bonne chose? Oui. Ok. Lina? Dans ce- J'ai besoin de 2 minutes pour eux. Je vais dire non. Je vais dire Ok. non. Ellie? Oui ou non? Bah, si on suit la définition que tu viens de citer, oui. Ok. Et Romain? Et après, tu enchaînes? Pour moi, je suis nuancé en fait. Je suis pour. Il y a du bon, mais ça peut être aussi sujet. Oui ou non, Romain? Non, et moi, il y a c'est moi, je suis Salut, mitigé en fait. comment c'est? Je suis mitigé en fait, vu que ça m'a commencé, donc je me permets d'être mitigé. Logiquement, évidemment que je me tourne vers du oui, qu'il faut que ce soit, qu'il faut qu'il y ait de la cancel culture, que des choses inadmissibles. Mais ce qui me dérange aussi, c'est que bah, du coup, on va perdre potentiellement certaines choses qui culturellement vont peut-être marquer une époque, qui aurait marqué une époque en bien. Et à cause d'une dinguerie, on va peut-être perdre cette chose-là. Donc je suis pour cancel certaines personnes, certaines choses, mais je veux quand même qu'on puisse toujours accéder aux bonnes choses qui ont pu être faites malgré tout. Ok. Et Ellie? Ouais, je sais même pas quoi dire, parce que genre... enfin, j'aime pas... Non, mais... C'est bête, mais si quelqu'un, un groupe ou n'importe quoi, va faire des actes déplacés ou dire des choses déplacées et tout, pour moi, forcément, qu'ils doivent plus être mis en avant. Genre, c'est tout. Moi, ça s'arrête là, le truc. Genre, dès que je sais que... Je sais pas, telle ou telle personne, c'est un connard, on va dire, dans la vraie vie, parce qu'il fait tel truc, il a dit tel truc, mais moi, j'arrête de le suivre, mais peu importe qui c'est, tu sais, en mode... je veux plus en entendre parler. Ouais, mais tu vois, comme ça a été dit dans Et le genre, chat, j'aime pas que... Vas-y, dis. comme ça a été dit dans le chat, est-ce que c'est pas trop aléatoire? Comment ça, aléatoire? Le fait de Le donner tribunal de Twitter. Genre, le fait de donner le pouvoir au peuple, le fait que ce soit le... en fait, souvent, la cancel culture, c'est... Le tribunal de Twitter, Oui, on mais le connaît. Ouais, c'est le tribunal public, quoi, c'est... pour moi, tant que derrière c'est vérifié, c'est pas en mode juste quelqu'un a lancé une rumeur. En mode, tu sais, telle personne a dit ça sur telle personne, tant que c'est pas acté, c'est pas vérifié, non, tu vois, mais si Ouais, mais derrière il y a... ça a été révélé officiellement, oui et tout, et que Ouais, c'est mais un truc tu- grave, là, on va dire, bah oui. Moi, j'ai une question à 2 balles. Tu vois, je vais faire un peu l'avocat du diable ce soir. Est-ce que pour toi, maintenant, admettons, là, on a Moi. l'info, voilà. T'es un mec qui écoute un artiste que t'apprécies. Ah, tu vois. séparer l'artiste du... putain, Non, la non, personne. Non, non. non. Écoute sa question. On va écoute sa venir, question. on va venir. Tu es un artiste que tu kiffes. Je sais pas, moi. Ok. Je Oui, sais non. pas, moi, comment il s'appelle, nouveau, là, tes loulous, là. Tes deux frères, là. PNL. Ah, PNL. Voilà, ils ont fait une dinguerie.
ils ont fait une dinguerie, un peu à la Mention de Didi. Est-ce que toi, maintenant, en sachant ça, tu vas dire, bah, j'écoute plus leur musique? Bah, en vrai, Objectivement, vraiment. objectivement, Tu je pourrais ou pense qu'il y pas? aura toujours... Non, je pense qu'il y aura toujours quelques musiques qui vont passer, parce que c'est vraiment là mes préférées dans le tas. Mais je pense que du coup, potentiellement, ce que je pense que je ferais, c'est que j'arrêterai de les streamer, parce que tu sais, chaque stream, ça leur apporte des sous. Et du coup, je me les téléchargerai une bonne fois pour toutes, comme ça, bah, même si je réécoute, bah, ça leur donne pas de sous. Tu sais, des trucs comme ça, en mode... c'est bête, mais comme ça, d'un côté, je peux toujours profiter un peu de la musique. Bah Et ouais, même mais si je du l'écoute, coup, ça leur profite pas, tu vois. mais du coup, leur culture perdure. Donc tu vas jamais vraiment les cancel. C'est vrai, vu comme ça. Donc c'est là où je veux en venir. Ouais. Je parlais avant de ma nuance avec l'idée de cancel culture, c'est les gens vont dire ouais, on va boycott tel truc, mais au final, est-ce qu'ils sont vraiment capables d'aller au bout de la démarche? Est-ce que tu es capable, toi, d'aller au bout de ta démarche, de dire ouais, ok, ils ont fait un truc qui est inadmissible, ils ont alors, des trucs, on part sur vraiment un truc extrême, hein, pédopornographie, En vrai, abus sur c'est des trucs comme mineurs, ça, oui, des ça me dingueries dégoûte comme ça. tellement Est-ce que que tu es capable oui, de dire j'arrête. j'écouterai plus jamais leur musique pour la peine? Oui, en vrai, oui. Genre, moi, les trucs qui touchent, genre, on va dire des trucs sexuels, des délits sexuels. C'est vraiment des trucs graves, hein, on parle. Oui, Parce mais que c'est pour ça, je trouve ça l'exemple tellement de Didi, peu, genre, typiquement, tu vois. c'est une dinguerie quand même. Bah C'est attendez, parce que dingue. Lina, Et j'ai suivi que de loin en plus. Lina, mais tu je trouve que c'est veux une dinguerie. rebondir peut-être un truc maintenant Pardon. qu'on est rentré dans On le était débat, maintenant parti, qu'on est ouais. rentré dans le sujet, est-ce que t'as des choses à dire? Bah, moi, déjà, je reviens sur ce que Romain il a dit au tout début, c'est que je suis d'accord, en fait, je suis mitigée. Je vais quand même rester sur mon nom parce que je développerai sans doute plus tard dans la vidéo, mais je vais rester sur mon nom. Mais c'est vrai que mon avis il est quand même mitigé. C'est pas parce que je suis sur un nom que ça veut dire qu'il faut pas, des fois, cancel certaines personnes en fonction des propos et des actions qu'elles vont faire, surtout à l'échelle auquel ça va toucher le peuple. Si ça touche une petite minorité de personnes, c'est une chose, mais si ça touche des gens de partout, c'est encore autre chose aussi dans la démarche. Mais c'est vrai que dans les faits, je pense pas qu'on puisse annihiler la parole de quelqu'un juste parce qu'on n'est pas forcément d'accord avec la personne. Maintenant, sur un contexte social, il y a des choses où, voilà, universellement, on sait que c'est pas bien, d'accord? On partage tous les mêmes valeurs, mais sur un certain point de vue un peu plus profond, on a, je pense, tous une part en nous qui, je dirais pas raciste, xénophobe ou autre, mais personne n'est parfait, on pense tous des choses. Non, mais je dis des mots forts pour qu'on puisse illustrer ce que je veux Ça dire. m'a choqué. Oui. Mais voilà, je pense qu'au fond de nous, on a tous ce côté un peu névrosé d'humain de penser des choses, comme je l'avais dit dans la liberté d'expression avant, c'est que voilà, on n'a pas tous les mêmes perceptions, et je pense, si je peux donner juste un exemple, j'avais dit en plus tout à l'heure dans le groupe, c'est Dieudonné, là si je me souviens bien, alors je suis pas du tout pour la personne, vraiment pas du tout, mais la personne elle s'est quand même fait cancel parce qu'elle a fait un spectacle un petit peu injurieux sur les juifs, si je me souviens bien, enfin bref. Et En fait, encore objectivement, pour l'époque, je trouve qu'ils lui sont tombés dessus de manière extrêmement excessive. Et c'est ce sur quoi je veux rebondir avant de vous laisser repartir, c'est que voilà, moi je n'ai pas non plus suivi la chose de très près, mais j'ai entendu parler de la polémique. Et franchement, dans mon regard extérieur, oui, sur les faits, bah, ce qu'il a dit, c'est pas trop appréciable, ce que vous voulez, mais dans la profondeur des choses, il n'y avait rien de choquant. Et les gens, comme tu as dit, lui en sont tombés dessus pour avoir donné sa vérité, sa parole, qui n'était pas non plus algérieuse, qui n'était pas antisémite, comparé à la propagande qu'on voulu faire croire les gens, il n'était pas antisémite, c'était juste sa parole. Maintenant, est-ce qu'elle était bonne, est-ce qu'elle était mauvaise, ça c'est les gens qui décident, visiblement, mais dans les faits, les gens l'ont vraiment cancel, ont vraiment ruiné sa vie, sa possibilité de pratiquer son job, son métier, parce que son métier c'était d'être sur scène. Donc du coup, en cancel, il n'avait plus l'occasion de pouvoir gagner de l'argent, donc obligé de faire une reconversion, etc. Enfin, c'est très compliqué. Bah, justement, c'est là-dessus on va rebondir sur un commentaire qui a été posté dans le chat. C'est on nous dit Kevin Hart suite à des tweets en 2018, parce que l'histoire c'était qu'en 2023, je crois, 2023, Kevin Hart devait participer il s'était présenté pour être présentateur des Oscars. Et en fait, quand son nom est sorti, plein de gens ont ressorti des tweets qu'il a fait en 2018 où il disait qu'il aimerait pas que son fils soit gay. Ok. Et du coup, le truc c'est que le mec a été cancel par rapport à des tweets qu'il a fait il y a 4 ans. Et donc lui en fait c'est un peu compliqué. Lui c'est un peu... Il a été cancel, mais il a été cancel sur un petit temps. Parce qu'il y a plusieurs types de cancel. T'as des vraies tentatives de cancel qui n'ont pas forcément fonctionné. Par exemple, un truc connu c'est Thibaut InShape. Kevin Hart.
Non, Thibaut Oh InShape, oui, ouais. on essaie de cancel en permanence, mais quand tu regardes le mec, il a 10 millions d'abonnés là. sur YouTube, il est toujours là. Comment il s'appelle l'autre? C'est qui a fait Harry Potter là, J.K. Rowling. On essaie de Ça, je la voulais revenir cancel. dessus d'ailleurs. On essaie de la cancel. Bon, ça marche plus que Thibaut InShape, mais voilà. Et t'en as d'autres comme Kevin Nass qui a été cancel sur un événement, mais au final, derrière, le mec, bah là, je le vois, il vit toujours bien sa vie. On l'a pas boycott, donc. Le truc, c'est que la cancel, ça reste quelque chose d'assez difficile. Et comme Electra le dit, c'est que les réseaux sociaux donnent trop de pouvoir. Tout à l'heure, Romain, tu disais la cancel culture, c'est une bonne chose. Moi, si je devais donner mon avis, je dirais non, parce qu'en fait, c'est la culture populaire, enfin, c'est le pouvoir populaire, tu vois, c'est la justice populaire, pardon, qui fait que les gens se font cancel, et des fois, pour pas grand-chose. Ok, des fois, c'est pour des vraies choses, on est d'accord, mais t'as aussi des fois des victimes qui sont... bah, qui n'ont rien fait, quoi. Je sais pas, qu'est-ce que vous pensez de ça? Moi, je suis entièrement d'accord avec toi. Rien que dans le principe, je reviens sur ce qu'Electra a dit par rapport aux réseaux sociaux. Et t'as très bien fait de citer la comparaison entre un Thibaut InShape et J.K. Rowling. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que l'impact ne va pas avoir le même. Pourquoi ça marche un peu plus avec J.K. Rowling? Parce qu'elle a beaucoup plus d'impact, mondialement parlant, avec son œuvre. Ça a touché énormément de personnes, que ce soit petit, grand, etc. Thibaut InShape peut avoir de la visibilité, mais il avait de la visibilité sur on va dire une certaine communauté, un certain type de personnes, et à la rigueur une certaine visibilité aléatoire que lui accordent les réseaux sociaux. Donc la tentative de cancel ne pourra pas être la même. Les gens auront juste des avis mitigés. Une personne comme J.K. Rowling qui a été dans l'industrie depuis autant d'années, bah oui, si elle donne sa position sur ce qu'elle pense vraiment des gens ou du monde, bah si c'est pas accepté des gens des réseaux sociaux, parce que voilà, les gens sur les réseaux sociaux vivent dans un monde complètement de bisounours où les règles de l'humain n'existent visiblement plus, tu vois, et bah la personne va faire cancel, et c'est complètement inventé, parce que moi je suis pas forcément d'accord avec ce qu'elle a dit dans ses tweets, et à côté de ça, je me permets pas non plus d'avoir un avis, parce que je sais pas ce que cette personne elle a vécu pour pouvoir penser ça, et peut-être que en disant ses tweets, ça a été juste mal tourné, mais peut-être qu'elle a rien contre les personnes qui sont transgenres ou autres, on sait pas. Alors. Ah, vas-y, ok, Romain. Du coup, pour le coup, tu vois, si on veut nuancer, J.K. Rowling, elle a vraiment fait apparemment des grosses dingueries, dans la mesure où elle participe financièrement pour aider les associations contre les transgenres, etc. Elle a une vraie... elle a des actions, tu vois, elle agit. Elle agit véritablement. Là où, justement... Thibaut InShape, c'est pas le cas, tu vois, il a pas d'action, c'est pas du moins il y a rien d'avéré en termes d'action, comme on parlait. Il a des tweets, il est très maladroit dans ce qu'il fait, peut-être même délibéré. Alors je sais pas s'il est vraiment con ou s'il le fait exprès. Je crois qu'il le fait un peu exprès. Moi je pense qu'il joue de sa connerie, sauf que ça commence à lui jouer des tours à force et ça commence à le desservir plus qu'autre chose. Moi je m'en fous un peu de la personne en tant que telle, Thibaut InShape. Je m'en fous un peu de ce qu'il fait. Par contre, pour le coup, J.K. Rowling, c'est quand même des dingueries ce qu'elle fait. Tu vois, elle a vraiment des grosses dingueries et son cancel. T'as genre des exemples Attends, parce que Thibaut InShape, lui, Thibaut InShape, elle a été cancel rapidement. Pour un peu mettre tout le monde au même stade. Thibaut InShape, lui, on a essayé de cancel, pardon, parce que l'année dernière, ou en début d'année de cette année, je crois, il avait fait une vidéo où il parlait de dépression. Il avait fait une vidéo où il disait oui, je m'en fous de ta dépression. Il avait fait un petit short, un petit TikTok. Il a dit je m'en fous de ta dépression, lève-toi, va faire du sport, tu verras le sport, ça va. Enfin, je résume, hein. Le sport ça va t'aider si t'es dépressif. Perso, sa vidéo, j'ai la trouvé plus maladroite. Si t'es dépressif, en gros, si t'es dépressif, bah tu fais du sport et ça va aller. Parce que lui, Thibaut InShape, il fait beaucoup de sport. Voilà, lui, Thibaut InShape, il fait beaucoup de sport. Il fait beaucoup de sport et pour lui, ça l'a aidé dans sa ça l'a aidé à surmonter les difficultés de sa vie. C'est scientifiquement que le sport, ça aide à aller mieux mentalement. Oui, mais c'est pas une personne, c'est pas une raison. Enfin, c'est pas comme ça que tu sors une personne de la dépression. Non, par contre, totalement. Quand t'es suivi par autant de gens, t'as une responsabilité, quoi. Je veux dire, à un moment, tu peux pas te tromper autant, quoi. Faut préparer ces trucs. Enfin, moi, je trouve ça un peu facile. Hein. Franchement, je trouve ça un peu facile. Bah, c'est pour ça qu'on a essayé, il y a eu un mouvement de cancel sur lui, il y a eu une tentative de cancel, bon ça n'a pas très bien fonctionné, derrière il s'est excusé, mais donc voilà. C'est pas pour ça que j'aurais cancel non plus, je sais pas, c'est qu'il s'excuse souvent quand même. Oui, oui, après apparemment il est trop con, genre. Après il est maladroit, ouais c'était maladroit. Oui. Après, la maladresse, ça a bon dos, quoi. Mais bon. Non, mais l'erreur est humaine. Mais quand t'as autant de gens qui te suivent, surtout de jeunes personnes qui sont pas forcément capables d'être objectifs sur ce qu'ils entendent, bah t'as une responsabilité et tu peux pas sortir des dingueries, tu vois. Enfin...
Même si lui, ça l'a aidé, c'est pas la bonne manière de le dire, même si le fond est bon, la forme est pas ok, quoi. Non, c'est ça. Mais après, c'est comme tout, c'est un problème de communication mal maîtrisé. Là où t'as des personnes comme J.K. Rowling qui, elles, bah... Oui. C'est juste de la C'est pour ça que méchanceté. je juste. tenais quand même à revenir là-dessus que j'étais pas au courant qu'elle menait des actions. Si, Donc, si, elle a- là, je suis d'accord avec toi. Elle agit, malheureusement, elle agit... Et malheureusement, c'est pour ça que je suis d'accord avec toi dans le fait où tu peux avoir une opinion qui peut être mal interprétée. Par contre, là, si tu tiens des actions, comme disait Ellie juste avant, bah là, il y a une recherche qui a été faite, il y a des preuves qui ont été fournies. Et là, si les gens veulent cancel, c'est libre à eux, parce qu'ils ont le droit aussi de ne pas vouloir être en accord. Maintenant, est-ce qu'on peut cancel ses œuvres parce que sa personne, elle est un peu borderline? Bah après, I don't know. on va revenir là-dessus, mais justement pour un peu avoir un avis de Méline, par rapport à un commentaire que Sisson a posté, il dit que c'est très français cette mentalité de vouloir essayer de cancel Thibaut par rapport à ce qu'il a dit, parce qu'au States ça aurait marché. Ce genre de vidéo, ce genre de short en mode motivation un peu choc. Oui, motivation speak, oui, Alors, ça. le genre de motivation, ce genre de vidéo de motivation aurait marché, je suis d'accord. Par contre, sur toutes les autres choses qu'il a faites que nous, les Français, on regarde pas, t'inquiète pas que les ricains, ils l'auraient cancel depuis longtemps, je pense. Tu vois ce que je veux Non, dire? je pense pas. C'est-à-dire que, bah, eux, ils cancellent quand même vite, hein. Ouais, mais je pense pas que ça aurait vraiment cancel. C'est vrai que... Je sais pas. Après, tant mieux, hein, parce que je lui souhaite pas, hein. Il a rien fait de mal à proprement parler, enfin... Ouais, c'est juste qu'il est très maladroit, quoi. D'accord. Alors, pour revenir sur ce que Lina voulait dire, et je pense que tu vas pouvoir poursuivre là-dessus, ma deuxième question, c'est faut-il séparer l'homme avec un grand H de l'artiste? Lina, tu veux continuer ton... Par rapport à J.K. je veux Rowling bien continuer. Je veux bien continuer, même par rapport à ce que disait Ellie tout à l'heure. Moi, j'ai trouvé ça très intelligent. Ce concept de... Moi, j'avoue, j'ai toujours été une meuf de téléchargement. J'aime bien avoir mes œuvres parce que je me dis peut-être demain, il y a l'apocalypse. Au moins, j'ai mon iPod. C'est pas comme Internet. Mais, En vrai, je mais comprends. voilà, tu captes. Mais je trouve ça très intelligent dans cette dynamique de te dire que voilà, à un moment donné, t'as aimé un artiste, mais ce que t'as aimé dans l'artiste, c'est pas forcément peut-être l'artiste, c'est son œuvre que t'as énormément touché, que t'as apprécié d'écouter, de regarder ou autre. Est-ce qu'on doit vraiment toujours cancel? Moi, je ne sais pas, parce que sinon, ça veut dire qu'on cancel aussi un peu l'art. Et là, ça devient complètement biaisé. J'ai envie de dire que Picasso est toujours affiché au Louvre quand on apprend aujourd'hui que c'était un violeur notoire. Et un pédophile, je crois, de surcroît. C'est réel ou là c'est Ah Ouais, 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 oui. non, c'est réel, c'est réel. Ouais, c'est réel. pardon, Ça je savais vient pas sur du les tout. réseaux. Picasso, il a peint un tableau qui s'appelle La femme qui pleure. Et en fait, Ouais, c'est je une vois. femme qu'il avait avec elle, c'était la fille d'un ami, un truc comme ça. Et il l'a gardée chez elle dans une maison secondaire. Et en fait, il venait la voir et il la violait pour qu'elle pleure et qu'elle se mette dans tous ses états parce que ça a inspiré pour la peinture. Ah oui, ok. Ah Voilà, waouh. pour donner un petit... Ouais, Ah ouais, non, waouh, mais... ok, je savais pas du tout. Voilà. Ah oui, et puis ça a fait une grosse polémique justement, et on peut même reparler de cancel culture parce que justement les gens sur les réseaux, donc de notre époque, donc rien à voir avec Picasso, remettaient en compte l'œuvre du type à cause de ses actes. Donc maintenant, comme j'ai dit, ces actes ils sont terribles, tu vois. Bah, Je ne tu suis vois, pas forcément une fan de ses œuvres. Dans le chat, Mais on dit est-ce dites ça à Roman Polanski. Enfin, Roman Polanski, pardon. Bah, le Bien Polanski, on n'arrive pas à le cancel. Parce qu'il a le lobby cinématographique qui le pousse et soutient. qui Ouais, l'encourage. il qui a le soutient Hollywood derrière. de manière beaucoup Et c'est plus comme Woody Allen et Bah oui. beaucoup d'autres de ce nom. Après ça, c'est encore autre chose, c'est parce qu'ils n'ont pas Après, le ça, pouvoir de c'est- pouvoir cancel. Après, ça, c'est vraiment. Je vais pas dire Hollywood qui veut ça, mais genre, ils sont protégés par les gros de là-bas, du coup, bah, même C'est si ça. le peuple il fait un truc, enfin, c'est des trucs qui valent des milliards de dollars, oui, le peuple et tout, mais à part une révolution, je vois pas qu'est-ce qu'il peut faire de plus le peuple contre ça, genre. C'est Bah, pas. il y a les c'est la pas- révolution, réel. c'est d'arrêter Oui. de regarder, d'arrêter Ah, d'avoir... arrêtez de regarder les œuvres en question. Bah ouais, Pas je- regarder ouais, les œuvres au cinéma. bah ouais, mais le problème c'est des que... gens qui s'en foutent de ça. Ouais, mais vous dites qu'il faut différencier l'artiste de l'homme, ok, mais du coup pour Roman Ah Polanski... non, les deux. Ah, moi j'ai Mais- dit... Non. Et du Ah coup, non, moi j'ai pas dit ça. Ah mais Lina, Moi, du coup, Vas-y, je vas-y. reviens quand même sur la chose parce que, du coup, comme j'ai dit, voilà, l'idée d'Ellie était très intéressante. Maintenant, comme je dis, je pense que c'est aussi en son âme et conscience. À un moment donné, quand il y a autant de suspicion sur une personne, de femmes qui parlent, etc., et ça pourrait être une femme qui est concernée, et des hommes qui parleraient, etc., à un moment donné, il faut savoir aussi se stand. Mais comme on vient de le résumer, malheureusement, les personnes comme Roman Polanski ou Jalen ou autres sont derrière des manias un peu de l'argent, de l'industrie. Et là, ça va être beaucoup Ouais, ils plus sont dur de pouvoir protégés. cancel quelqu'un parce que justement, ils n'auront pas
c'est même pas une question que la révolution peut pas se faire. Demain, on pourrait tous arrêter de regarder la télé ou les infos ou autre. Mais est-ce que ça se fera vraiment? Est-ce qu'il y aura pas toujours une personne sur tout ce milliard de gens qui fera pas quand même la chose? Et du coup, qui amènera quand même à ce que les gens continuent à avoir ce genre de comportement. Mais attends, tu vois par exemple le fait qu'il y ait juste une baisse, ça a déjà des impacts. Je prends l'exemple de McDo avec ce qui se passe avec Israël et tout. Je vais pas parler de ça parce que c'est trop un truc à débat. Mais genre, je crois que McDo, ils ont perdu énormément et ils ont commencé à tout faire pour réattirer les clients et tout. Genre, on se rend pas compte, mais McDo, ils ont énormément perdu durant ce truc. Et du coup, alors que pourtant, quand tu regardes les McDo, ils sont toujours pleins, mais juste un peu moins. Et bon, peut-être pas non plus les McDo, mais genre. Dis-le. Mais ils font toujours de l'argent. McDo, ça va pas fermer au final. Ils en font toujours, ça par contre, oui. Mais ils en font tu verras que dans quelques années, ça va se passer. Oui, mais ça, c'est pas le temps, il efface tout, quoi. Bah ouais, mais ça n'empêche pas que peut-être que la grosse ancienne qui est McDonald's, elle est pas trop impactée, mais derrière, t'as des gens à notre niveau ou plus gros que nous, je sais pas, je pense à des influenceurs, qui dès qu'ils te disent ouais, je vais prendre un Coca ou je vais m'acheter des vêtements Nike, il y a une campagne de conseil sur eux, on leur dit ouais, une fatwa, ouais. T'as pas honte de soutenir ces entreprises-là, du coup on va te si, c'est passé ça en plus, quasiment. Du coup, c'est pour ça que je dis, est-ce que le fait que le concept soit justice populaire, c'est pas une mauvaise chose? Bah, pour moi, tant que ça touche les concernés, oui, mais dès que ça touche les concernés... Ça peut calmer, ça fait réfléchir à dire les prises de position de certains, sûrement. Et surtout, ça montre quand même un changement de consommation de l'humain. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on consomme plus pareil. Au-delà de est-ce qu'on aime ou on n'aime pas, c'est la personne qui le fait. Ben, tu peux cancel quelqu'un et du coup ne plus écouter quelqu'un que t'adorais. Moi, personnellement, je suis une grande fan de Beyoncé. Avec ce qui se passe, je suis pas à l'aise. Bon, avec l'affaire P. Diddy, pour l'instant, il n'y a rien qui est sorti, donc voilà. Mais si un jour ça sort... Non mais si demain ça sort, bah j'écouterai plus Beyoncé parce que je pourrais pas, je sais pas, hein, tu vois, si jamais il y a un truc, bah j'écouterai plus. Mais du coup je trouve que ça montre quand même un changement de la société de consommation, de dire, bah oui, faut prendre conscience aussi de dire, bah tu soutiens telle personne, telle entreprise qui soutient tel type de... Mais on parle de la cancel culture, mais ça peut être très bien aussi acheter du Shein ou des trucs comme ça, on sait que c'est des enfants qui sont exploités, c'est la même chose en fait, c'est comment tu choisis toi ta consommation et je pense que on est sorti de cette ère de fin de guerre, de surproduction et de on a tout le temps, parce qu'on se rend compte qu'on n'aura pas tout et pas tout le temps. Et en plus de ça, on se rend compte qu'on peut choisir ce qu'on consomme tellement on a le choix. Et du coup, ça montre le changement des consommateurs, moi je trouve. Le changement de direction par rapport comment ça s'appelle, à la machine du capitalisme, pour utiliser des grands mots, mais on voit que les envies changent quand même. Oui, ça change, bien sûr. Mais comme vous avez dit tout à l'heure, franchement, genre c'est l'impact en fait qu'il y aura sur ce changement qui va faire que ça va vraiment changer. C'est pas parce que les gens le font un petit peu. Et je dis pas que voilà, par exemple, si vous faites pas le tri chez vous, qu'il faut jamais le faire parce que ça va rien changer. Bien sûr que si, qu'à une petite échelle, ça change toujours. Mais ça prend beaucoup plus de temps parce qu'il n'y a pas d'impact. Et je veux vraiment remettre... Parce que je pense qu'il y a aussi cette question toujours de perception que les gens ont du mal à se faire dans la tête, c'est qu'on est juste des humains. Et pour revenir sur ton exemple de Beyoncé et autres, moi je sais qu'il y avait plein d'artistes que j'écoutais à l'époque, qu'aujourd'hui j'écoute plus, bon pour X raisons, hein, rien à voir avec la raison de la cancel culture, mais que ça m'empêche pas, une fois de temps en temps, si je tombe sur le son, de l'écouter. Maintenant, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'était hyper intelligent dans le sens où si t'aimes une chose, une œuvre, quelque chose, peut-être approprie-la toi ou fais en sorte de pouvoir... le faire moins, mais tout en ne donnant pas de cachet ou de crédit ou d'argent à l'artiste concerné parce que tu n'es pas en accord avec ses mœurs. En fait, il faut savoir aussi dissocier les deux parce que la personne, c'est la personne. Et ce qu'elle produit n'est pas forcément le reflet de la personne elle-même. Et ça, c'est important de le comprendre. Des fois, il y a des artistes qui s'inventent des personnages, qui s'inventent des mondes, en fait. Et ce qu'ils créent, c'est genre juste une imagination de leur personne. Est-ce que ça veut dire qu'au fond, c'est des bonnes personnes juste parce que l'œuvre, elle est banger? Bah, pas du tout. Donc il faut aller un peu au-delà de ses perceptions et arrêter de se contraindre à ne pas faire ce que l'on aime parce que ça va donner du clout, mais en même temps savoir où s'arrêter pour ne pas donner du crédit et pas que c'est d'impact en fait dans la situation. Je sais pas si j'étais très claire. Non, ça s'entend, ça se comprend. Il y a Electra qui dit... en fait, c'est surtout le pouvoir de la foule. On n'est pas jugé sur des preuves, mais sur l'émotion des gens. Vous en pensez quoi? C'est ça.
Bah c'est ça. Parce que ça remue, genre les propos d'un tel va remuer un tel. Donc un tel va dire moi ça me plaît pas. Bah, je vais commencer à start un move en mode en disant aux gens bah ce qu'elle a dit telle personne c'est pas sympa. Venez on cancel, venez on fait des flash mobs pour faire comprendre que c'est de la merde. J'en sais rien, bon, de la merde vous avez capté. Flash mob. Après là je vais faire avocat du diable. Je vais faire l'avocat du diable, mais par exemple, alors moi j'ai mon point de vue là-dessus, hein, et je suis de votre côté, mais je vous ai dit je suis avocat du diable. Par exemple, un truc tout bête, sur les réseaux sociaux, quand une personne va déclarer être victime d'agression S ou de V, on va tout de suite la croire, et du coup, dès qu'elle va dire le prénom de la personne qui l'a agressée, sans même qu'il y ait de preuves, sans que la personne soit présumée innocente ou coupable, la personne est directement présumée coupable par la justice populaire, et du coup, il y a une campagne de cancel sur elle. Est-ce que vous trouvez que ça, c'est normal? C'est pas normal. Romain? Parce que je connais ton point de vue là-dessus. Bah, Je sais que c'est border. Quelqu'un peut dit, couper la mais vidéo? Je crois que c'est Coupez la vidéo en bas s'il vous plaît, non? Je crois que c'est minime. C'est parce que je galère, j'ai des problèmes d'ordi et je vous entendais plus, du coup j'ai essayé de suivre pour suivre la conversation. Désolée ma belle. Si, je te Non, répéterai. c'est moi. Vas-y, Romain, du coup. Pardon. répète juste parce que du coup j'ai zappé. J'ai dit, encore une fois, j'ai fait avocat du diable. Quand une personne dit avoir subi des agressions S ou des violences, des violences S ou un V, ok, très bien, Ouais. elle donne le prénom de l'agresseur. Tout de suite, on part du principe que l'agresseur, que la personne est présumée coupable, et du coup, il y a une campagne de cancel sur elle. Et la personne, dès qu'elle se fait... Ouais, vas-y, Romain. Bah, pour moi, en fait, le truc, c'est que je pars du principe où une victime va pas prendre le risque de s'exposer comme ça pour s'exposer, pour le plaisir de s'exposer. Moi, je pars du principe où si quelqu'un prend une position, se sort du silence, c'est pas parce que ça lui fait plaisir de faire disparaître quelqu'un. Non, la personne qui est la victime, en fait, faut bien comprendre un truc, c'est que ça demande du courage, des fois, de juste ouvrir sa gueule. Et beaucoup de gens ont tendance à oublier ce fait-là, qui fait que, si on doit ouvrir notre gueule pour dire qu'un tel ou un tel a abusé de nous à un moment donné, à un moment, dans notre vie, quelle que soit la manière, il faut le faire, et la personne, elle doit franchir le cap. Alors ouais, ok, des fois, c'est pas facile, des fois on se dit ouais c'est opportuniste, nanana. Non, c'est pas opportuniste, c'est juste que des fois les gens, il leur faut du temps avant de pouvoir parler. L'affaire Pellico, on peut en parler aussi, hein, ça a aussi pris du temps pour que ça sorte. Sauf que là bizarrement, on conteste pas, c'est juste que des fois t'as des gens qui ont besoin du temps pour pouvoir parler, pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir sortir du silence parce que ils ont pas forcément pris conscience qu'ils ont vécu une dinguerie, ou parce qu'ils étaient trop jeunes à l'époque, ou parce que les gens leur disaient mais non, mais tu vas pas faire ça, Okay. ça va lui causer du tort. Non mais là, d'accord, mais là tu vas sur un autre sujet, parce que pour l'affaire Pico que t'as cité, il y a des preuves, c'est acté, tu vois, c'est ça que je veux dire. Mais je veux dire, t'as des trucs où elle s'est pas vraiment exprimée avant. Non mais ça c'est... moi ça m'énerve un petit peu cette question parce que c'est vrai que parfois... bien sûr j'ai conscience que les réseaux sociaux cancellent beaucoup trop rapidement certains artistes qui peuvent être présumés coupables et présumés innocents plutôt, en attente du jugement. Mais en fait, faut pas oublier que la position de victime, elle est horrible parce que nous on arrive à en parler et on est quand même un peu censé. Mais encore aujourd'hui, si on doit revenir à l'affaire Pellico, on est encore en train de dire la honte doit changer de camp. C'est-à-dire que ce qui m'énerve dans cette phrase, c'est que dans tous les cas, c'est la personne qui se dit victime et qui porte plainte qui est incriminé aussi de son côté. C'est-à-dire que les victimes sont déjà pas prises au sérieux. C'est vraiment... je sais pas comment expliquer, mais on prend déjà pas assez... on respecte pas assez les victimes et on prend pas assez correctement ça bien en charge. Donc, je sais pas comment expliquer... je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ah mais j'entends ce que tu dis. Après moi, comme je l'ai dit, encore une fois, c'est juste histoire de créer des débats parce qu'en effet, comme ça a été dit dans le chat, les réseaux vont, et tu l'as dit aussi, les réseaux vont tellement vite que des fois, je sais pas moi, le premier, une personne va dire oui j'ai été victime de tatati, le deux, l'agresseur est cancel, et le 4 on apprend que l'agresseur était complètement innocent, tu vois. Sauf que la personne qui a été cancel, elle va jamais récupérer sa vie d'avant. C'est ça que je veux dire. Moi je peux rebondir sur ça d'ailleurs. Vas-y.
S'il te plaît. C'est que ouais, depuis tout à l'heure, vous parlez beaucoup justement du courage qu'il faut pour la victime, pour parler et tout. Et ça, je suis mais totalement d'accord. C'est franchement une épreuve incroyablement dure et tout ce que vous voulez. Mais je trouve qu'on parle pas aussi du cas de figure de ce que tu viens de citer, de la personne qui fait semblant d'être une victime pour attirer des problèmes à la personne d'en face. Et je ne cible aucun genre, ça peut être un homme qui fait ça à une femme comme une femme qui fait ça à un homme. C'est très courant. Et c'est d'ailleurs pour ça que tout ce qui est procès de V, agression S, etc. là, ne sont pas forcément pris au sérieux ou aboutis correctement parce que des fois, dans beaucoup de cas, soit la meuf a fait de faux témoignages, soit le gars a fait de faux témoignages justement pour incriminer la personne. Je peux pas dire dans beaucoup de cas parce que c'est pas vrai. C'est pas Pas dans vrai, beaucoup de c'est cas. ça. Il y a Il y a pas. genre À l'heure 3%. d'aujourd'hui, Il y a genre je te dis que 3%. si. Non. Non, je suis d'accord avec toi. Si tu veux citer des chiffres, il n'y a pas de souci. Moi, je n'irai pas à l'encontre. Je me suis pas assez renseignée sur le sujet. Je cite juste quelque chose aussi pour créer le débat. Je vois que ça a remué tout le monde. Bref. Mais oui, je cite quand même la chose parce que je trouve que c'est pas assez parlé et que moi, c'est des cas qui me dérangent. Et comme je dis, c'est pas genré. C'est que ce soit une meuf ou un gars, pour moi, c'est pareil. C'est qu'il y a beaucoup de personnes qui font de faux témoignages. Et alors d'aujourd'hui, les gens ne s'en rendent pas compte que c'est plus ça que de vrais témoignages. Parce que comme vous l'avez dit, Moi, je suis pas d'accord. Comme vous l'avez dit juste avant, être là et devoir parler d'une situation traumatique, il faut du courage. Et il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas le courage d'aller justement en parler. C'est pour ça que je vous dis que les choses qui sont recensées, souvent on apprend que la personne, elle faisait du cinéma et que c'est pas la vérité. Et je parle pas de femme ou d'homme, je genre personne encore une fois, donc vous ne sentez pas touché. Je parle de la personne qui faisait genre d'être une victime. Au final, c'est souvent la personne qui était considérée comme l'agresseur qui était une victime. Et comme tu as dit, au final, la personne, elle ne pourra pas jamais retrouver sa vie après ça. Parce qu'elle aura été cancel aux yeux du monde pour des choses qui ont été graves. Ellie, tu veux rebondir avant que Méline rebondisse? L'étude du National Sexual Violence Resources Center de 2012 montre que les fausses accusations de viol représentent entre 2 à 10% des accusations. Et là, moi, j'ai un autre chiffre qui est plus actuel et c'est 3%. Et en fait, moi, ce qui m'agace, c'est que quand on parle de victimes et qu'on parle de procès, le premier argument qui est mis, c'est oui, mais t'as des gens qui ont des fausses déclarations et qui font des faux, des accusations infondées et malveillantes. Mais ça, c'est l'argument qui est sorti à chaque fois, alors que ce n'est que 3% des plaintes pour V qui sont fausses et qui sont infondées. Et en fait, c'est le premier argument qui vient tout de suite quand on parle de la victime. Et là, en fait, on est encore en train de mettre la victime la tête dans l'eau et que c'est comme ça qu'il y a des femmes qui vont jamais aller porter plainte pour V et qui osent jamais et qui se disent c'est trop tard et c'est machin, c'est jamais trop tard. On sera pas entendu, Déjà, on sera c'est pas jamais écouté, trop tard. blablabla. Mais c'est un peu dangereux de dire toujours ah oui, mais il y a des gens qui ont des fausses accusations. C'est 3%. Et 3% sur 100, c'est rien. Donc faut vraiment aussi, tu vois, ça c'est culpabiliser la victime en fait de dire des choses comme ça. Mais en général, pas que toi, tu vois, mais c'est toujours le truc qui sort. Tu vois, et ça m'énerve. Moi, demain, si je suis victime de ça et qu'on me sort, oui, nanana, les accusations sont peut-être fausses, je sais pas quoi, bien évidemment que ça va me déranger. Mais la police te dira ça. C'est là, justement, ça va faire un... Attendez, parce que on va faire un petit résumé quand même. Enfin, un petit résumé. Il y a un commentaire qui dit « Je dis pas que c'est une généralité, mais il faut surtout attendre une investigation, des preuves. Faut pas se nommer les personnes qui posent des accusations, mais plutôt prendre ça tout de suite. Et bien sûr, si c'est faux, l'accusateur devrait prendre cher. » Et je veux juste renchérir sur ça et je te laisserai me dire si tu es d'accord ou pas, Méline, je ne pense pas. Mais voilà, je ne vais pas remettre en compte les chiffres que tu as sortis au niveau des 3%. Mais pour moi, c'est 3% qui ont été recensés. Parce que je peux t'assurer que rien que dans ma ville ou dans des villes comme Paris ou quoi, il y a beaucoup de situations où c'est pas abouti. Demain, tu vas voir les flics, tu leur dis que tu t'es fait violer ou je sais pas quoi pour X raisons, on ne te prend déjà pas au sérieux, tu le sais déjà, tu vois. Donc voilà, et dis-toi qu'il y a des personnes qui utilisent beaucoup plus cette situation-là que tu ne le penses. Voilà, pour arriver à telle ou telle fin. Mais même si c'est plus que ce que je pense, on parle de 3%, ça veut dire quoi? On arrive à 7% à justement, tout péter. Tu vois ce que je veux dire? Je ne sais pas, c'est pas pour autant qu'il faut remettre en compte la parole des victimes, pas du tout. Mais comme c'est ce qu'on doit constamment faire. Ellie, comme a t'en dit penses quoi? avant, moi je suis d'accord avec le fait de faire une investigation poussée. Non, je vais terminer, c'est... Mais regarde, là. Non, attendez, parce que sinon on va jamais y arriver. Ellie, t'en penses quoi? Je peux juste finir ma phrase? Attends, parce que... Ellie, t'en penses quoi? De quoi? Du fait qu'il y ait des gens qui jouent des victimes? De tout ça, ouais.
Et qui après ça attire les fautes de la cancel culture, parce que tu te fais cancel quand t'es... Parce que le sujet Inissa, ça reste quand même la cancel culture. Là, on est parti un peu sur tout ce qui est... Là, du coup, c'est quoi? C'est mon avis sur les gens qui jouent les victimes par rapport à ton avis sur le fait que, que des gens sont cancel peut-être trop vite. Et que des fois, il y a des fausses accusations. Oui, parce que là, on a pris l'exemple de l'accusation. Oui, d'accord. Faut pas cancel culture trop vite des gens, surtout s'ils vivent de ce qu'ils vont se faire cancel, forcément. Genre, pour moi, comme j'avais dit tout à l'heure, faut qu'il y ait des preuves avérées. Après, oui, tu peux... Genre, s'il y a suspicion et tout, tu peux un peu moins, genre, peut-être réduire un peu, on va dire, et pas non plus cancel. Genre, cancel, c'est énorme, on se rend pas compte. Cancel quelqu'un, c'est vraiment l'effacer de l'histoire, tu vois. Du coup, tant que pour moi, t'as pas non plus des preuves, des vraies preuves, et pas, quand je dis preuve, c'est pas... Genre, des screenshots, pour moi, ça compte comme preuve, par exemple. Genre, c'est en mode... je parle vraiment de preuves, genre, tangibles. Pas des fausses, on va dire. S'il y a ça, bah... Oui, autant le cancel. Après, s'il y a suspicion, oui, on peut un peu, on va dire, réduire. Parce que toi, tu dis ça comme si... parce qu'encore une fois, la cancel culture, les gens, enfin, c'est pas écrit dans la législation, pardon. Genre, c'est pas une loi. La cancel culture, c'est vraiment justice. C'est naturel de l'homme, ça, je pense. Parce que quand tu dis, ouais, il faut le cancel un peu, ça se choisit pas. Hein. Tu peux pas dire, ouais, on va cancel un peu. Et oui, mais c'est par exemple, s'il y a suspicion, tu vas peut-être un peu moins être attiré inconsciemment par cet artiste, ce truc, cet événement, j'en sais rien, tu vois. Ou parce que tu veux pas forcément être complice, entre guillemets, d'un truc comme ça. Je sais pas si je m'exprime assez bien. On arrive à te comprendre. Méline, tu voulais finir avec les fausses accusations et après on passe à la suite? Non, mais je voulais juste te dire que, regardez, depuis tout à l'heure, on parle de la cancel culture et donc de la personne qui est présumée innocente. Et en fait, on est passé quand même 20 minutes sur les victimes et sur les fausses victimes. Et en fait, on en revient toujours à ce qu'on disait depuis tout à l'heure, c'est-à-dire que on prend les victimes pour des cons, on les prend pas au sérieux et la honte doit changer de camp. Ça, par contre, c'est vrai. Ça, par contre, c'est réel. Les victimes sont pas prises au sérieux. Surtout, en plus, quand c'est réel. Et encore moins par la police et encore moins par la justice. Donc... Même regardez quand les jugements ils sont posés. Enfin bon, bref, je veux pas. Alors oui, parce que là, encore une fois, tu dis 20 minutes, je sais que t'extrapoles parce que voilà, t'es marseillaise un peu dans le sang. Mais le truc, c'est que non, moi, le but de ma question, c'était pas de mettre en tort les victimes. Ça, aucunement. Les victimes, comme je vous l'ai dit au début, je vous ai dit, je joue avocat du diable. Les victimes, moi, quand une personne dit j'ai été agressé par un tel ou par une telle, je la crois, il n'y a pas de problème là-dessus. Je dis juste que, vu que la cancel culture, et pour revenir sur ce que Ellie a dit, vu que la cancel culture, c'était pas un truc qui est écrit dans la législation, il n'y a pas de loi. Je disais juste, est-ce que c'est pas dangereux quand celle-ci va trop vite? C'est tout. Pour continuer le débat, on va poser la dernière question, et je la trouve intéressante parce qu'on en a parlé un peu au début. C'est, est-ce que pour vous, la cancel culture peut être rétroactive? Je m'explique. Par exemple, est-ce qu'on peut cancel, je sais pas, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Pablo Picasso, je sais pas, Michael Jackson qui est décédé, enfin une star ou un artiste, pardon, qui a toujours été mis en avant, qui a toujours été populaire, qui a toujours été bien vu, et je sais pas, 50 ans, 20 ans, 100 ans après, on apprend des choses, du coup on se dit, ah mais faut plus qu'on ait ses œuvres en avant, faut plus qu'on voie ses œuvres, faut plus qu'on, je sais pas moi, qu'on parle de cet artiste, faut plus qu'elle sorte dans les livres d'histoire. Vous en pensez quoi? C'est une bonne chose ou pas? Quand c'est des figures historiques. Ça revient à ce que je disais avant. Ouais. C'est que c'est difficile en fait de faire ça, de mettre ça en place, parce que est-ce que toi, en tant qu'individu, en tant que tel, tu serais capable de pouvoir cancel une personne que tu as idolâtrée toute ta vie, que tu as appréciée pour ce qu'elle a fait, et te dire bah vas-y, on l'a fait disparaître de tout. Est-ce que tu en es capable? Historiquement parlant, culturellement parlant, est-ce que tu n'as pas peur de perdre quelque chose en fait là-dedans? Ok. Les autres, vous en C'est posez ça quoi? la question. Moi, je trouve que dans un sens, comme j'ai dit tout à l'heure, il a raison. Maintenant, ça a double tranchant, tu vois. Genre, tu me parles de MJ ou même J.K. Rowling ou je sais pas, tu vois. Genre, je sais pas, les œuvres, ils ont été inspirants. Les traces qui sont restées là, c'est inspirant. Maintenant, comme elle a dit tout à l'heure, Méline, elle a quand même cité des exemples d'une des œuvres de Picasso qui n'a rien de reluisant. Donc ça fait partie du patrimoine et c'est voilà, ça reste des œuvres. Donc est-ce qu'il faut cancel la personne en tant que telle parce qu'elle a quand même existé, elle a quand même fourni quelque chose à l'humanité. Donc c'est important de le reconnaître. Maintenant,
que la vérité, elle sorte, même des années après, c'est aussi bon de le savoir pour laisser les gens faire leur propre choix de ce qu'ils ont envie de consommer ou non, en fait. Si j'ai envie de consommer un peintre qui a été du genre avec des tendances borderline, bah écoutez, c'est le goût de chacun. Mais si t'as pas envie, au moins tu sais que cette personne a été telle personne, et tu peux décider de partir, tu vois, et de ne pas consulter ou de ne pas savourer ses œuvres. Mais oui, c'est ça le truc. Enfin, je suis grave d'accord avec toi, c'est-à-dire qu'on peut quand même toujours regarder du Picasso, mais il faut quand même qu'il y ait à côté, attention, c'était pas un mec bien. Tu vois, faut que ce soit quand même transmis en même temps que ses œuvres. Et c'est là où je pense qu'il faut pas séparer l'œuvre de l'artiste, parce que c'est ce qui sort de ta tête, et de tes mains, et de ta voix, et ce que tu veux, tu vois. Mais aujourd'hui, pendant longtemps, la cancel culture, ça n'existait pas, et du coup, on avait des gens qui bougeaient ou qui étaient actifs dans le milieu du cinéma, de la peinture, et ça restait tabou, et c'était secret, et ces gens-là, ils continuaient parce que c'était des stars. On peut parler de Gérard Depardieu, personne n'a jamais rien dit en 20 ans, pourtant il a fait des choses horribles. Et du coup, là, en fait, c'est vrai qu'il ne faut pas aller dans l'extrême de cancel tout le monde tout de suite, mais en même temps, heureusement que la parole, elle s'est libérée, parce que du coup, il y a des gens aujourd'hui, on sait qu'on va pas bosser avec telle personne, parce qu'avant, tout le monde savait comment il était, mais t'étais une petite meuf, t'arrivais dans le milieu, tu savais pas, Ok, mais là, tu parles de... Là, vous m'avez parlé de personnes... Enfin, Gérard Depardieu, c'est une personne qui est encore en vie. Moi, par exemple, je te donne un exemple tout bête. 15 jours. Je t'ai dit Picasso, je vais regarder ses tableaux. Oui, mais il faut quand même qu'on dise, tu vois. Oui, moi je te parle de Depardieu que tu viens de citer. Mais moi, par exemple, je te donne un exemple tout bête. C'est pas le cas, du moins que je sache. Mais admettons, c'est une personne emblématique. Parce que je parlais de figure historique. C'est une personne emblématique qu'on a l'habitude de présenter dans un livre d'histoire, par exemple en cours. Je sais pas moi, en histoire, généralement. C'est quelqu'un ? Ouais, on te parle, je sais pas moi, on te parle de Charlemagne. C'est un grand homme. Il a toujours été, nous on a toujours appris que c'était un grand homme, patata, qui a fait ça pour l'État, etc., etc. Ok. Et maintenant on apprend, je sais pas, en 2020, on apprend que oui, à l'époque, le gars était pas ouf, du coup faut le cancel. Dans les prochains livres d'histoire, vous faites comment? Vous citez ou vous citez pas? Comment vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Est-ce qu'il faut cancel les figures historiques? Les personnes qui ont eu un impact important? Mais non, c'est ce que je viens de te dire. Mais c'est comme Picasso. Tu expliques et tu arrêtes de décorer, quoi. Vas-y, Romain. C'est comme dire, en fait, c'est une partie de l'histoire d'un pays. C'est comme dire, on va pas parler de 39-45 parce que le H, il a fait des dingueries. Non, mais parce que ça fait partie on en de parle ça. toujours, même si c'est très tabou d'ailleurs. On va parler de son livre, tu vois. On parle de son livre est publié, qui relate. Pourtant, il n'est pas conseillé d'être acheté, tu vois. En général, il ne plus trop dans les librairies et tout, mais il est toujours consulté, tu peux toujours l'acheter. C'est ça, et culturellement parlant, tu vois, je pense qu'il y a du bon à lire ce genre d'œuvre. Pas du bon dans le sens où l'œuvre en elle-même est bonne, mais dans le sens où ce qu'elle peut apporter en termes de, de culture, en termes de perception, en termes d'analyse, tu vois, il y a une démarche intelligente qui peut être faite à partir des horreurs qui ont été prévues. Oui. Donc je pense que il y a des choses qu'on ne peut pas, malheureusement, cancel, qu'on pourrait, mais qu'on ne doit pas, parce qu'il faut que ça continue à alimenter l'humain, l'homme, avec le grand H, de par ce qui s'est passé. En fait, on va se servir des erreurs et des hérésies ou des abominations qui ont pu être faites pour pouvoir en sortir grandi et meilleur. Tu vois Et c'est comme ça que, d'ailleurs... C'est comme ça qu'il y a des misconceptions sur la pensée des gens, parce que l'histoire n'est pas très bien expliquée, hein, tu vois. Enfin, je vais parler d'un sujet un peu... non, voilà, mais l'abolition de l'esclavage, 1865, quand Lincoln il a signé, tout le monde était là genre ouais super, et quand on en parle, on est là ouais super, parce que bien sûr c'était horrible et il fallait que ça s'arrête et on est d'accord là-dessus. Mais ce qui est pas dit, c'est que c'était des accords commerciaux de pourquoi il a arrêté ça. C'était pas juste pour faire plaisir en fait. Et ça c'est important, et c'est des choses qu'on ne dit plus aujourd'hui quand on raconte l'histoire, alors que c'est important. Comme tu parlais de 39-45 tout à l'heure, t'as le contexte, mais par exemple aujourd'hui on en sait plus. Hitler, on sait qu'il a fait une école d'art, mais c'est pas tout ce qu'on sait sur lui. On sait qu'il a fait de la propagande à partir de 33, qu'il a été élu par le peuple parce qu'il a fait beaucoup de propagande, machin. Et c'est vraiment d'avoir toutes ces informations. On va pas cancel quelqu'un qui est mort, mais on va le prendre en exemple pour ne pas refaire les mêmes erreurs et savoir quelles étaient les démarches derrière, justement.
Pourquoi je vous Et dis pour rester sur la même dynamique, avant que tu retruques, c'est que pour reparler de son livre, même s'il est plus trop préconisé de le lire parce que, bah voilà, vu tout ce qu'il a fait, littérairement, bref, dans la littérature, c'est un bon livre. Il est considéré comme un bon livre. Il est bien écrit, il est intéressant. Moi, je l'ai pas lu, hein, donc je ne me permettrai pas d'avoir d'avis. Mais d'après ce que les gens disent, ça reste un bon livre. Il est très bien écrit, très intéressant. Donc comme quoi, faut savoir quand même un minimum séparer la personne de l'œuvre, parce que voilà, c'est pas parce que t'es un psychopathe que tu peux pas te permettre de sortir quelque chose qui peut être bon. Mais ça veut pas dire que Mais faut que tu sois faut faire la mort, par propagande de le lire. Moi, je vous dis faut que ça. tu sois mort pour que ça passe mieux. Moi, pourquoi je vous dis ça pourquoi je vous pose cette question? Parce que en 2021 et 2022, il y a eu une vague de pays qui ont retiré leurs symboles, notamment des statues. Un exemple tout bête, Jefferson qui a été retiré de la mairie de New York alors que la statue était là depuis la création de la mairie. Parce que justement, on s'est rendu compte que bah il était en possession d'esclaves et que bah la mairie de New York voulait pas être attachée à ça. Est-ce que pour vous, Bah, ça, tant mieux. c'est la Mais tant mieux parce culture. que. Oui, mais parce que c'est une statue, c'est encore autre chose. On n'a pas cancel la Ils personne, effacent pas c'est de une l'histoire. statue sur une place publique. Donc, quand tu mets la statue de quelqu'un, c'est pour en faire un exemple. Bon, bah forcément, mais comme ça, tu le gardes pas en exemple, hein, tu vois. Enfin. Ok, très bien. Oh, mais intéressant. Ellie, t'as un truc à rajouter? Non, pas vraiment, tout a été dit. Romain? Non, c'est bon, j'ai fait le tour. Non, pour Mais vous MDR. Ok, bah écoutez, très bien. Nous, on a fait le tour du sujet. Y a pas de question des abonnés ce soir, mais il y a un petit jeu. Donc, Trop bien. un petit jeu très très rapide, ça va pas être long. Hein. Ça va être deux équipes de deux. Donc, Méline et Romain contre Lina Oui. et Ellie. Ouais. Moi, ça, je suis pas avec Mélie. Bah, parce que sinon, ça aurait fait homme-femme, C'est la mais c'est pas parité. ouf. Voilà. Ah ouais. Ah ouais. Ça va être très chaud. rapide. Hein. Ça va être par rapport au sujet. On va voir si vous avez bien écouté. Vous Vas-y. pouvez aussi jouer dans le chat. Vas-y, Ellie. Vas-y, vas-y. Donc, Romain, t'es là? ça va être Ouais, je suis là. en 4 rounds. Ok. En gros, ça va être simple. Je vais vous citer 3 célébrités ou 3 entités. Et vous allez devoir me dire laquelle a été cancel et laquelle n'a pas été. Enfin, laquelle a été cancel parmi les 3, c'est tout. C'est quoi, on répond en même temps que l'équipe d'en face? Non, d'abord, non, je vais donner la. Je vais poser la question. Je vais donner la parole, pardon. Je vais donner la parole par exemple à Romain et Méline. Après, je vais donner la parole à vous. Il n'y a pas vraiment de gagnant en fait. C'est juste qui a le plus de points, c'est tout. Sachant que ce que je veux, c'est des personnes qui ont vraiment été cancel, pas des tentatives de cancel. Ah ouais. C'est vraiment. Des plot twists. Non, en gros, c'est vraiment le cancel a eu un impact sur cette personne. Parce que les tentatives de cancel, bon, Ok, voilà ok. quoi. Oui, il y en a tout le temps des tentatives. Voilà, c'est ça. Et puis on a parlé de pas mal de personnes que j'ai mis dans le jeu, donc voilà. Alors attendez, est-ce que je peux vous montrer l'écran? J'ai pas un truc bizarre d'ouvert, non? Ok. D'accord. Attends, la question, faut regarder l'écran là? Non, pas Bah forcément. voilà, moi je vois. Pas forcément. Il y a l'ouvert. Je peux avoir des photos quoi. Je peux mettre des photos. Là, moi j'ai une pub. Ah oui, bah. Non mais toi tu peux regarder. Ah non, tu peux pas regarder. Ah, moi j'ai des pubs sur le live. Ah non, je peux te partager sur. Ah, je vais te partager sur. Trop tard, bah vas-y. Si tu veux. Non, je vais partager ça. Partager mon écran. Hop. Où êtes-vous? Ouais. C'est bon, là tu l'as partagé, attends. Je partage sur Discord. Ah. Ah. La Ah, c'est pas cool pour les technologie. Regardez le stream, c'est bon. Le stream, vous voyez pas, mais c'est normal. Il n'y a pas trop Nous d'intérêt. on voit les photos. Vous voyez des photos. C'est pour Windows 10. MDR. On s'en fout. Hmm. Première question. Enfin, première question. Je peux dire répondre s'il vous plaît? Attends. Lequel parmi ces 3 personnes a été cancel? Michael Jackson, R. Kelly ou Thibaut InShape? Romain, Oh, Mélie. je sais. Ouais. Mais c'est à qui de répondre, je comprends pas, faut répondre plus vite. Non, faut pas répondre plus vite, juste faut répondre, faut me dire si vous avez bien suivi ou pas, quoi. Du coup, Romain, Méline, vous dites quoi? R. Kelly. R. Kelly. Ok. Lina et Ellie, vous dites qui? Bah, R. Kelly. R. Kelly. Ok. Méline, pourquoi R. Kelly? Parce que
Il est pas gentil avec les femmes. Ouais. Ok, bonne réponse. C'était bien R. Kelly. Ça, c'était facile. Deuxième round. Ouais, s'il y en a un, je connais pas. Dumbledore. Ah non. Qui a été C'est de cancel? Léonard de Vinci, Ouais. et Léo Grasset ou Donald Trump? Ah Léo Grasset. Ah, Moi, je sais pas c'est qui Léo Grasset. Donc Alors, je crois Romain que Méline, c'est Romain Léo Méline. Grasset. Ah. Romain Méline, vous dites qui? C'est quoi, Romain? Romain Méline. Bah, je sais pas, le Trump, non, bien sûr que non. Bah, bien sûr que non. Bah, c'est pas Trump, mais du coup, je dirais Léo Grasset, mais je sais même pas qui c'est en fait. Bah, justement, si c'est fait cancel et que ça a marché, normal qu'on le connaisse pas. Tu l'as oublié en fait. Qu'est-ce qu'il a fait, Léo? Et Léonard de Vinci, Bah, ça vous dit rien? Pas bien. Léonard de Vinci, non. Mais je crois pas que Non. le cancel il a marché. En fait, ils ont tentative de le cancel des années après, mais ça a pas marché. Je suis sûre. C'est ça. Leonardo de Vinci, parce que. Ouais. Leonardo. J'allais dire Leonardo DiCaprio. Bref, Leonardo de Vinci, là, je me souviens que j'avais vu une polémique qu'il avait fait des choses. Parce que lui, c'était un hédoniste, hein, dans Il sa était manière vieux de aussi, faire et tout. Il était très Il vieux, avait il vraiment était- une vision de l'humain. C'était un scientifique. Un beau muscu. C'était, Ah ouais il était, Ouais. il était bi, je Grand, crois. musclé. Après, c'est très Et, à l'époque ça aussi. Genre, c'est très dans les mœurs de l'époque. Ouais, il avait c'est ça. il avait des organes dans du formol, mais c'est pas lui qui avait tué les gens. C'est qu'il étudiait vraiment. Il toutes est étudié, les- ouais. Voilà. Ouais, tous mais les- Très spécial, mais je crois qu'ils ont tentative de le cancel pour certaines choses. Je sais plus c'est Je quoi. savais Je sais pas pas ça. si c'était grave. Mais Ouais, mettez-moi du la blanc tentative sur la a- chapelle Sixtine, là. Hop. Allez, dis-nous que c'est Voilà. Léo Grasset, frère. Qu'on Moi, sache. je dirais Léo Grasset. Et Mais- je crois que c'est. J'en avais entendu parler. Et il avait même fait une vidéo d'excuses et tout. Ok. Et, Ah, c'est un normal. youtubeur scientifique là. J'ai Du plus coup, en mode Ellie, de Léo Dr. Grasset, Nozman. pourquoi Léo Grasset? Mais c'est Bah, qui je Léo sais Grasset, plus. ouais. Léo Grasset, c'est un youtubeur en mode Dr. Nozman. Il fait de la vulgarisation scientifique. Si je dis pas d'erreur. Ok, T'es bah, sûr que c'est on lui, sait pas, wesh. bah écoute, oui, du coup, Et, c'était bel et Je crois bien que Léo c'est Grasset. par rapport à une meuf Bah qui l'a oui. accusé de viol. C'est lui. C'est ça. Ouais, plainte pour V, je pense. Je vous ai dit, on entend Pardon, pas parler j'ai de dit lui, le on mot, connaît j'ai dit pas, le mot, c'était moi. sûr. Pardon, Ouais, j'ai moi dit aussi, le j'ai mot. dit tout à l'heure. Depuis Sorry, le je début, vais mettre depuis un le début, bip. vous dites le mot, c'est pas un souci. On est plus à Mais ça pardon, près. bah, faut me le rappeler. J'oublie qu'on n'a pas le droit de dire tous les mots. Oh, On n'a pas le droit les de dire vérités tous les qui se mots. censurent. Là, c'est pas bien les vérités qui se censurent. Hein. Troisième round. Ouais, c'est tout suffisant. Qui a été cancel? Amber C'est qui, j'ai Heard, pas vu. Charlie Hebdo ou Sissi Mua? C'est qui la première? Bah, on sait, ouais. Amber Heard En vrai, j'ai un Amber. doute. Hein. Amber. ou Sissi C'est Mua? Amber. C'est déjà que c'est Amber. Ouais, je crois que c'est C'est Amber. Amber. La meuf, elle a fait caca dans le lit à Johnny. Comment tu Ah, fais ah ça, ouais, frère? Mais ouais, Mais la vie de ma mère, les gars, on peut se poser là 2 secondes et parler de la situation de comment, quand tu es en colère, Bon. tu vas chier dans le lit de la personne avec qui tu es. c'est comique. À quel C'est moment? comique. Pourquoi tu prends un accent africain comme ça? Non, j'ai pas pris l'accent. T'es un raciste, toi. Et oublie pas que je suis africaine. C'est J'avoue quoi, qu'il y a un petit, il y a un truc, Romain. Il y avait un truc, on est d'accord. Il y avait clairement un Non, truc quand mais- elle s'énerve. Elle traîne trop avec son mec. Non, non, mais c'est parce que justement, en fait, je suis tellement à base, on dit que je suis obligée de prendre cet accent. C'est que, à quel moment, les gars? Dites-moi. Mais s'il ouais, vous plaît. quand elle s'énerve, elle devient autre. Et je te jure, elle change de visage. Quand Change vous de la faites, personnalité, genre. Non, le côté des ailes, il suffit quand je suis énervée. Ah, mais t'inquiète. ouais, Amber Heard. Mais du coup, ouais, Amber Amber Heard. Heard, elle a été sacrément cancel parce que là, en fait, elle fait plus rien. Contrairement à son mari, enfin son ex plutôt, qui est encore. Lui, il a encore quelques petits projets, mais Amber Heard, vraiment, il n'y a plus rien. Il y a même. Ah, grave. C'est pas avec Elon Musk maintenant? Je sais pas quoi, un truc comme ça. Je sais pas, mais je sais qu'il y a des films où elle devait jouer, ou plutôt des films où elle avait joué, et son temps d'écran a été raccourci de fou parce que, bah, polémique, quoi. Ah, mais ma gueule, comme j'ai dit, même la polémique, elle me choque pas. C'est une embrouille avec son mec. Allez c'est faire pas caca choquant. dans du lit. Mais elle a chié dans un lit, les gars, s'il vous plaît. c'est pas ça, le Moi, problème. Je te respecte plus. Et je trouve ça Je te hilarant, respecte moi. plus. Mais c'est hilarant, mais je te respecte plus, Hugo. Désolé, mais même en tant qu'actrice. Désolé, frère. Non, 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 non. Même toi, tu te respectes pas en tant que personne. Pourtant, je vous Allez jure, faire hein, caca dans un- moi-même. Non, mais moi, je me suis déjà retrouvée dans des situations invraisemblables, mais wesh. Tu veux nous en dire plus, Lina? Non, mais vous voyez, genre dans le côté soft et tout, genre c'est là, t'es en embrouille avec quelqu'un, tu connais, genre Tu par terre d'un coup au milieu voilà, pour tu affirmer ton autorité. cries, tu pleures, t'as de la morvonnée, c'est des trucs ça passe, tu vois, Mais tu suis pas dans son lit, bordel. mais tu chies pas dans son lit, ou même qu'est-ce qui te passe par la tête pour faire ça, s'il vous plaît les gars. Elle s'est dit, je vais aller chier dans son lit, ça va le faire chier. Ok. En vrai, c'est drôle, hein. Dernier Je l'approuve round. pas, mais je trouve ça drôle. Qui a été cancel? Norman Tavo
Roman Polanski ou Taylor Swift? Bah, il y en a deux. Roman. Bah, c'est Norman. Roman et Roman Polanski. J'ai dit qu'il a été cancel. Mais pas- non, Roman Polanski, il a pas été cancel, frère. Ah ouais. Ils veulent Non, pas il le est- cancel, Roman, lui. Roman, tu Il y a eu réponds qui? beaucoup de polémiques. mais- Norman, Roman ou Taylor Swift? Il est là, Roman? Parler à qui, là Merde, j'ai coupé le micro. C'est Norman. Norman, Ok, Norman, Ellie, Norman. Ellie, Lina, vous Norman, dites qui? Norman. Et Méline, du coup? Bah, Norman aussi, mais pour moi, Polanski, il est cancel dans ma tête, donc j'aurais dit les deux, mais Norman. Plus, quand même. Eh ben, en effet, c'était Norman, parce que Roman, lui, il a encore des films qui sortent. Roman Polanski, son Ah dernier oui. film est sorti en mai 2024. C'est quoi Le Palace, un film de merde. Enfin, je l'ai On va vu. pas lui faire de pub non Ouais, plus, hein. voilà. On va le faire de pub. Oui, voilà. Donc, voilà. Donc, ouais, c'est pour ça que je vous ai dit que c'était important, la notion de tentative, parce qu'il y a vraiment des... Là, tous ceux que je vous ai montrés ont été victimes de tentatives de cancel, et tu as sur qui ça a marché, d'autres ça n'a pas marché. Taylor Swift aussi? Ouais, Taylor Swift, ça a été victime de cancel. bien sûr. Ah ouais? Ouais. J'avais- Oui, je par le rapport connais à, tellement. à sa consommation de carbone et parce qu'elle a un jet privé et en fait, bah forcément la meuf. Ah oui, c'est récent ça, non? C'est Mais ouais, même il y a pas un an ou que deux, ça. je crois. C'était pas que Même ça. Pas que ça. Mais il y a aussi l'industrie de la musique qui essaye de la cancel parce qu'elle avait voulu. Elle avait un. Oui, mais c'est pas nous, enfin c'est pas les gens. Mais si, enfin après ça s'est joué aussi par les gens parce que du coup il y a une propagande de haine qui s'est véhiculée contre elle. Ou moi je suis pas une grande fan, mais voilà quoi, chacun fait sa vie. Mais voilà, il y a une haine qui est véhiculée contre elle parce que elle a une communauté de fans très fort, un énorme impact. Et en fait, pour l'industrie de la musique, ça peut être un danger parce qu'elle serait maître de sa propre musique. Donc l'industrie de la musique a essayé de la faire cancel par le biais des gens. Parce que de toute façon, c'est que par le biais des gens que tu te fais cancel. Mais ça n'a pas marché. Et au final, Bah non. on a vu que ça a marché parce qu'elle a été nommée, je crois, il y a 3 jours, actrice féminine la plus riche du monde. Influentes. Donc, non, plus riche du monde. Ouais, sa commu, elle est trop là, ouais. Sa commu, elle est trop là. La Ouais. meuf, elle a tout gagné. Ça, c'est- Mais en même Bah temps, oui. Taylor Swift, c'est pas une. Je m'y connais pas non plus énormément, mais c'est pas une des meufs les plus. Qui pèsent le plus dans le milieu Si. Bah oui. musical Si, si, américain. parce et que bon. justement, en 2013-2014, elle a été en guerre contre Spotify. Et en fait, Ouais, ça, c'est je me grâce à rappelle. elle qu'elle a revu la rémunération des artistes. Oui, mais par il y a eu rapport au plein de stream. trucs qu'elle a fait contre les grosses boîtes, on va dire. Oui, Bah, elle a été combattante de beaucoup de choses, ouais, beaucoup de sujets. Mais ça, c'est une autre histoire. Les gens, c'est là-dessus qu'on termine le live. J'espère que ça vous aura plu. Magnifique. Le petit jeu aussi, là, qui était un peu rapide, mais bon, c'était juste histoire de voir si tout le monde, Sympa. si tout le monde C'était écoutait bien. C'est le moment que Kino adore, mais il n'est pas là, du coup. Méline, je te C'est laisse dans le chat, commencer. c'est dans le chat, je crois. Les dédicaces. Méline, as-tu des dédicaces? Oui, bah, dédicace à mes deux chats qui sont mes fils que j'aime et je ne Ah, je voulais changerai faire jamais ça cette aussi. dédicace. Dédicace à ma troupe de théâtre parce que tout le week-end on casse la baraque et c'est trop bien. Et dédicace à vous parce que je vous aime trop et c'était très sympa ce soir. Eh ben, plaisir. Romain, as-tu des dédicaces? Pas du tout, ça sert à rien, fallait être là du coup. Hein Très Et bien. gris. Ellie, vas-y, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait. Est-ce que tu as des dédicaces? Bah, en vrai, à vous 3, 4, pardon, je sais pas compter, parce que ça fait 2 ans que j'ai pas été là. Ok, c'est gentil. Voilà, sinon, fallait être là. Très bien. Et la dernière, mais non des moindres, Lina. Dédicace. Lina. Elle est Lina mute. Elle est T'as partie. coupé Là, ton ça- micro. Là, elle fait un bisou à son chéri, c'est bon. Elle est en train de Mmh. chanter une chanson Ah, mais en fait, d'amour. depuis tout à l'heure, je parle, mais je vous jure. Ah bah, Quelle ouais, blague. ouais, moi. Ouais, c'est ça, ouais. Non, c'est pas vrai, je suis toute seule, arrête, s'il te plaît. Pourquoi Ouais, tu- c'est ça, ouais. Toujours dans la sauce. Bref, j'étais en train de dire que voilà, la préférée comme toujours, as always, guys. Ouais. Ah d'accord. Très bien. Ouais, je rigole. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci l'équipe pour le live, grave intéressant. Désolée si on est venu pour casser la vie des mamans aujourd'hui. C'était très serré. Mais voilà, merci toujours les internautes d'être là. D'être là. D'être là, d'être présent. Et je- ouais. Voilà, et je vous fais un gros bisou à tous. Thank you. Eh bah voilà, ça a été fait. Moi je tiens d'abord à remercier le chat, merci d'avoir été présent comme d'habitude, ça fait plaisir. Merci à Lina, merci à Lina d'avoir Hey. été là. Toujours au top, même si encore une fois tu t'es pas réveillé au bout de 10 minutes cette fois, mais bon, t'as été là depuis le début. Non, donc, là j'étais On a vraiment fait là. des siestes. T'étais en forme, si.
Ça change, ça fait plaisir de t'avoir. trop de ma vie privée, hein. Ça fait J'aime plaisir pas de ça. t'avoir. Alors, quoi qu'on dit ça, mais en vrai, c'est comme si t'étais réveillé à 10 minutes parce que t'es arrivé à 5 minutes du live, du début du live. Oui, mais je faisais des Oh, choses. Les gens ont une vie. Vous avez vu Comment ça, des choses? C'est des choses, c'est grave bizarre de dire ça. Je dis ça. Oh, mais c'est qu'elle a juste pas envie de vous raconter sa life. Mais c'est bon, Mais là. non, mais Oh, j'étais en train ça y de est, faire du l'autre ménage qui vient et tout. défendre. Vous avez vu l'esprit mal placé que vous avez, les gars? Moi, je vous jure. Allez, vous Pignou, ça va faire du bien. Waouh! T'inquiète pas, il y en a qui vont faire ça juste après, je pense. Romain, il a fait ça tout le week-end, là, maintenant il fatigue. Et voilà. Dédicace à Romain. Merci, papy, d'avoir été présent. Ça fait plaisir. T'as Romain ici ou pas? Bah écoute, ça Il a joué ça à Romain. Bah, écoute, on Ça essaye, Romain hein. ou pas, On essaye. Merci d'avoir bah, été là, écoute, Romain. Merci à vous d'avoir été là. Merci, Eddie. Merci d'avoir De fait rien, Romain. ton petit retour. On te revoit dans 2 ans. C'est ça, Exactement. je pense. Bâtard. Ok, bon, bah écoute. Oh, Non, mais en fait, c'est vraiment ça, les gars. Vous attendez pas à le revoir. Hein. Et on regarde dans Ouais, 3 mois. Eddie, on va Il le va revoir pas dans 2 ans. Ça va être simple. Allez, bah Il bisous. va, à il va, il va revenir pour la dernière, tu sais. Ouais, c'est ça. Saison 18. Exactement. Ah, le rire, mais il est machiavélique son. Oh. Allez, Et bye. regarde, écoute. D'habitude, je l'ai fait au début, mais là, je l'ai fait à la fin parce que bah, je vais lui donner un peu plus de temps de parole. Dédicace à Méline. Merci, Méline. Merci d'avoir Oui, été gros présente. bisous. Merci à vous. Alors, pour ceux, vous n'aurez peut-être pas remarqué, mais pendant un moment, elle n'a pas été présente. Mais elle parle tellement qu'on s'en est pas rendu compte. Mais au début du live, elle a un peu bugué. Donc, Non, mais j'ai les plombs qui ont sauté dans mon bâtiment, donc oui, Mais j'ai eu bon. un petit problème de connexion. Elle a Veuillez m'excuser. l'habitude. Ouais, je connais, il a dit les plombs qui ont sauté en mode elle a pété un câble mentalement. Ouais, moi aussi. aussi. Ah ouais, je me suis dit, mais c'est bizarre de dire ça. Non, pas du tout. Non, non, mais les vous avez câbles vu, sont bien, mais Elle a eu quelques aléas, mais elle a su improviser, donc c'est une bonne actrice. Ça prouve qu'elle est très très forte. C'est une bonne comédienne. D'ailleurs, j'enchaîne. Mais quelle N'hésitez femme. pas. La pub. N'hésitez pas à aller sur le site pour aller acheter des places pour son show, pour son spectacle. Tous les samedis, non, tous les vendredis et samedis, 21h30 oui, vendredi et et samedi. 19h30. 21h30, parfait. Oh, tu es parfait. Non, tu le fais tellement bien. Voilà, Vas-y, comme je t'en dit prie. Saint-Michel. Donc voilà. Suivez-nous sur Insta. Parce que sur Insta, il va possiblement y avoir une petite interview d'une personne. Je dis ça, je dis rien. Oula. Oh. T'inquiète pas, t'inquiète, tu verras. Suivez-nous sur YouTube pour la partie VOD. N'hésitez pas. La partie VOD, pardon, aura le petit jeu qu'on a fait, le petit jeu bonus qu'on a fait à la fin. Donc n'hésitez pas à aller là-bas. Ça fait toujours plaisir. Dédicace à ceux qui étaient présents, dédicace à personne, fallait être là. Rejoignez-nous sur Spotify comme d'habitude. Ça, on ne change pas une équipe qui gagne. Exact. Et puis le tour Ouais. est fait. Passez une bonne fin de soirée, passez une bonne semaine. On se retrouve vendredi prochain pour la rediff et dimanche pour le nouveau sujet qui va, je pense, énormément vous plaire. Bye tout le monde. Bisous, câlins. Salut, ciao, ciao, bonne semaine. Bisous. Tendresse et à la Nougati, prochaine. big up, des câlins, des bisous. Salut, les Ouais. internautes. Ça me fait penser au samedi soir sur en plus. Soirée de samedi soir. Quelquefois Il y a que les anciens qui s'en souviennent de cela. Ouais, mais on est pas que jeunes. Hein.